Europe 1 Matin. Guillaume Cahour. Interview. 9h15. Et l'invité de l'été, Marie Desplechin. Bonjour. Bonjour. Merci de votre visite sur Europe 1. Le sac à main chez Point Édition, c'est l'un de vos ouvrages. Nous parlons ce matin d'un objet culte, mais aussi d'un phénomène de société qui est le hit bag. Qu'est-ce que c'est que le hit bag ? C'est un sac de plus en plus grand, alors on se demande où ça va s'arrêter. En fait, c'est le sac à main, mais version XXL. Version XXL et le sac à main qui est de plus en plus un objet de mode, c'est ça ? Mais ça fait un bout de temps que ça l'est, alors ça n'a pas toujours existé. Apparemment, c'est au début du XXe siècle que ça apparaît. Alors avant, soit les bourgeoises ne portaient pas leur sac, il y avait quelqu'un pour le faire, et les autres n'avaient rien à mettre dedans. Mais alors, le fait de se balader avec un petit sac, ça correspond au début du XXe siècle. Alors ce matin, je mettais un message sur la page Facebook du Club Europe 1, une trentaine de commentaires en l'espace de 3 heures. Je suis assez étonné de l'ampleur que ça a pris. Avec les sacs à main, on peut dire « Dis-moi quel sac à main tu portes, je te dirai qui tu es ». Oui, sauf que la mode vient un petit peu gâcher tous les codes. Hein. Dis-moi à qui tu veux ressembler plutôt. Ah, c'est plutôt à qui tu veux ressembler ? En ce moment, j'ai l'impression, oui, parce que c'est quand même extrêmement prescrit, les sacs à main. Acheter celui-ci, l'acheter en petit, acheter en grand, pour le matin, pour le soir. Enfin, on est quand même assez dirigé dans nos choix. Ou acheter celui de Kate Moss ou je ne sais qui. Exactement, Voilà, exactement. Ouais. Vous êtes venu avec votre sac à main, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à main ? C'est un sac panier, alors il est très tendance le vôtre. Ouais. Alors, Sac panier. alors, je me suis bien débrouillée parce que, en fait, je l'ai acheté à l'étranger dans un, voilà. Et donc, il a de l'allure, il ressemble à quelque chose. C'est un sac marocain, tout en n'étant pas, voilà, on le remarque. C'est indiscret de vous demander ce qu'il y a dans votre sac ? Non, non, pas du tout. Alors, il y a ce que tout le monde a. Donc, mesdames, il y a un porte-monnaie, il y a du rouge à lèvres, il y a un téléphone, un agenda, des photos des enfants, mon passeport. Donc Est-ce que j'ai le droit de le dire, des cigarettes ? Vous me répondez parce que sur notre forum, Claire nous disait dans mon sac, il y a dites donc Guillaume, on ne vous a jamais dit qu'on ne demandait jamais cela. Et puis il y a Marianne qui dit interdiction à quiconque de fouiller dans mon sac. Donc c'est indiscret pour certains le sac. Ah ben moi, chez moi, quand j'étais petite, et je ne suis pas née d'hier, ma mère, on n'avait pas le droit de regarder dans son sac. C'était une chose horrible, super indiscret. Je crois que ça représente l'idée de la féminité, en fait. C'est vraiment l'intérieur, l'intime. Et regarder dedans, on va trouver quelque chose. Alors peut-être dans le cas de ma mère, sans doute pas très dangereux, mais voilà, c'est le summum de l'indiscrétion. On ne regarde pas dans les tiroirs des dames. Parce qu'il y a aussi une partie de son histoire personnelle dans un sac ? On reconstruit son histoire personnelle, c'est clair. En fait, c'est un peu notre image. Quand on vide son sac, on se montre. On montre ce qu'on a choisi, ce qu'on préfère, un tas de petits objets qu'on trimballe toutes, bien sûr. Est-ce qu'une femme sans sac est moins féminine ? Non, parce que c'est comme Victoria, les femmes masculines sont extrêmement féminines. Hein. Comme les hommes les plus féminins peuvent être extrêmement masculin. Donc il y a un jeu sur le genre et ça devient encore un genre de se balader en faisant l'effort de rien avoir sur soi, comme un type. Il y a l'eau qui nous dit « Dans mon sac, il y a toute ma vie. Quand je ne vais pas bien, je cours en acheter un nouveau. Et pendant ce moment-là, ce sera le sac parfait jusqu'au nouveau coup de cafard. » C'est ça, un sac à main ? Si elle s'en sort comme ça, elle a bien raison et je la félicite. Hein. C'est vachement bien de pouvoir... C'est un antidépresseur coûteux quand même. Oui, enfin, pas oui. forcément. Pas forcément, oui, si elle se débrouille bien. Le sac à main, est-ce que c'est nécessairement quelque chose de féminin ? Jusqu'à maintenant, oui. Ce qu'on appelle le sac à main, c'est féminin. Et ça sert même à différencier l'homme de la femme. Puisqu'on porte les pantalons, les coupes de cheveux, on ne reconnaît pas. Il y a un tas de choses. Et il y a quand même certaines petites choses qui font que, on ne se présente pas de la même façon, c'est le sac à main. Alors, un type, il aura un sac à dos, il aura un sac de sport. On ne dira pas un sac à main. On lui dira pas on dira ton sac. Donc le phénomène, il y a un petit peu tendance à s'étendre en ce moment parce qu'effectivement, les hommes comme les femmes ont besoin de se balader avec pas mal de trucs. Je pense tous ceux qui font de la gym, ceux qui partent en voyage, donc on transporte un tas de petits machins avec soi. Mais en aucun cas, c'est un sac à main. D'ailleurs, je vois ce témoignage, Michel qui nous dit bizarrement, les sacs sont de plus en plus gros, c'est comme un puits sans fond, des choses y disparaissent juste l'espace de quelques jours. Pourquoi les sacs sont-ils de plus en plus gros ? Pour être à la mode, il faut un gros sac. Ouais. Alors, je pense que c'est dû à nos modes de vie en partie. Par exemple, le fait qu'on puisse faire du sport, par exemple, le matin ou le soir en sortant du boulot. Donc, il faut prendre quelques affaires avec toi. Ou qu'on change de chaussures. Ça, c'est peut-être un truc qui vient des États-Unis, de partir avec des baskets et de mettre ses chaussures à talons en arrivant au bureau. Ce genre de choses, on parle longtemps aussi dans la journée. Souvent, il y a la bouteille d'eau qui prend de la place. Voilà, exactement. Tout ça, c'est des choses nouvelles. Oui, Avant, on oui, n'était oui, pas obligé de boire sûr. de la flotte toute la journée et de courir. Maintenant, ça rentre dans toutes ces merveilleuses choses. C'est le sac des nouveaux modes de vie des femmes.
c'est ça? Il me semble, ouais. Une femme active. Ouais, j'ai bien peur que ce soit le signe aussi d'un certain nombre d'esclavages dont on aurait tout intérêt à faire Quel type un peu d'économie. d'esclavage? Mais c'est-à-dire que déjà, avant, on était mesdames super parfaites, et maintenant, on est mesdames super parfaites. C'est-à-dire qu'en plus de faire les courses, de s'occuper des gosses, d'être brillante au travail, il faut faire de la gym, il faut boire des litres d'eau, il faut s'occuper de la santé de tout le monde. En plus, on est médecins, il faut faire la cuisine. Je pensais au magazine féminin, le nombre de choses qu'on est censé faire quand on regarde ces trucs qui sont censés être agréables, c'est incroyable. Et le sac grand dans lequel on met tout, ça témoigne un petit peu de ça. Tout ce qu'on doit faire et dont on retrouve les traces dans nos sacs, c'est fascinant. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez 2 bras dans quelques années. Vous pourrez mettre 2 énormes sacs, un de chaque côté. Merci beaucoup, Marie Desplechin, d'être venue ce matin sur Europe 1. Le sac à main, c'est léger, c'est l'été, mais c'est un phénomène de société. Le hit bag. Merci beaucoup.